Jésus, avec toi, nous ressusciterons. En ce temps-là, Jésus ressuscité, apparaissant à ses disciples, leur dit: « Il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. » Puis Jésus les amena au dehors jusque vers Béthanie. Et, levant les mains, il les bénit. Or, tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et ils étaient emportés au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem en grande joie, et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est le jeudi de la 6e semaine de Pâques. C'est un jour où la liturgie marque la célébration de l'Ascension du Seigneur. Cependant, dans certains pays comme en Espagne, cette fête a été déplacée au dimanche suivant. C'est pourquoi nous faisons cette lecture qui est du jeudi de la 6e semaine de Pâques et non du jour de l'Ascension. Dans d'autres pays, en revanche, l'Ascension est encore célébrée. Première leçon, la notion de temps. Qu'est-ce qu'un petit peu? Le temps est la mesure entre deux choses qui se produisent. Le temps passe. Le temps passe et on vieillit. Le temps passe et cette maison est détériorisée. Le temps passe et le temps change. Le temps passe et une relation qui semblait devoir durer éternellement se fane et prend fin. Mais le temps passe. Mais le temps ne passe pas pour Dieu parce que Dieu n'est pas temporaire. Dieu est éternel. L'une des choses que l'on apprend en mathématiques est que 5 fois 1 font 5. 1 milliard fois 1 font 1 milliard. Et l'infini fois infini donne un nombre infini. C'est-à-dire que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Pour Dieu, il n'y a pas le temps, car Dieu est infini. Étant infini, nous ne pouvons pas dire que Dieu a vieilli ou qu'il vieillira. Autant Dieu le Père est représenté comme un grand-père à barbe blanche, presque comme s'il était le Père Noël. Autant Dieu n'est pas un grand-père à barbe blanche, ni un Père Noël. Jésus-Christ s'est incarné, c'est-à-dire qu'il est devenu présent dans le temps, dans l'histoire, et a vécu depuis le moment de sa conception dans le sein virginal de Marie l'Immaculée Conception jusqu'au moment où il a été crucifié sous Ponce Pilate. Il a vécu un certain temps, puis il est ressuscité. Il est mort, bien sûr, et après il est ressuscité. Et il est resté avec nous pendant un certain temps encore. Et pourquoi? Pourquoi Dieu a été si proche de nous? Parce qu'il s'est incarné, et c'est la réponse. Jésus-Christ s'est fait homme. Il s'est fait homme. Le Dieu était entré dans le temps. Alors, quand nous disions, combien de temps faudrait-il avant l'heure, avant le moment de la résurrection? Eh bien, nous ne le savons pas, car ce concept du temps est le nôtre, pas celui de Dieu. Combien de temps sont passés depuis la mort à la résurrection? Nous disons 3 jours, mais est-ce le temps de Dieu? Et en disant que nous ne savons pas, cela veut dire que nous devons accepter le mystère, que nous devons accepter que nous ne savons pas, parce que cela dépasse notre capacité de compréhension.
Vivons comme si notre vie devait se terminer demain, mais sachant que si nous vivions avec le Christ, nous régnerons avec le Christ. Et si nous vivons loin du Christ, nous serons loin du Christ pour l'éternité. L'éternité qui est un temps infini, c'est-à-dire avec le diable. Il y a autre chose dans ce fragment de l'Évangile. Jésus dit, il parle de l'heure de sa mort. En vérité, je vous le dis, vous pleurez et vous vous lamentez, mais le monde se réjouira. Vous serez triste, mais votre tristesse se transformera en joie. Cette nuit du vendredi saint, dans de nombreuses maisons de prêtres et de pharisiens de Jérusalem, il y avait sûrement une fête. Beaucoup ont sûrement trinqué. Je ne sais pas si c'était avec une sorte d'alcool ou si c'était déjà la nuit du sabbat qui commençait au coucher du soleil le vendredi et qu'ils ne pouvaient faire aucun geste festif. Mais ils avaient certainement prévu de faire une fête à l'aube du samedi. En tout cas, leur joie s'est transformée en tristesse lorsque d'abord les femmes puis les apôtres ont commencé à dire aux premières heures du dimanche matin, le Christ est ressuscité. Et la tristesse de ceux qui non seulement pleuraient la mort de leur ami, mais pleuraient aussi leur propre manque de foi, comme l'imprimaient ces deux disciples qui fuyaient sur la route de Maüs. Cette tristesse de désespoir aussi, parce que ce qui les avait excités n'existait plus. Cette tristesse s'est transformée en joie. Et cela s'applique à nous parce que notre tristesse qui souvent nous étreint, notre manque de confiance qui nous fait abandonner et arrêter de lutter, si nous sommes capables de croire que cela passe et que cela passera, alors nous n'abandonnerons pas. Nous savons que nous allons exploser de joie. La Vierge Marie savait, elle savait que son fils ressusciterait parce qu'elle était la seule croyante, la seule à avoir cru à la promesse du Christ. La Vierge Marie ne s'est pas laissée vaincre par les tristesses ou le désespoir, même si elle souffrait la mort de son fils, mais elle ne s'est pas laissée vaincre par cette tristesse et ce désespoir. Et sa joie était plus profonde que celle de Marie-Madeleine ou des apôtres, parce qu'elle n'était pas entachée, souillée par le remords de ne pas avoir cru en son fils, de ne pas avoir cru à la promesse de son fils. Notre tristesse, lorsque nous sommes persécutés ou lorsque nous souffrons, de quelque manière que ce soit, surtout si nous souffrons pour l'amour du Christ, que cette souffrance se transforme en joie. Cette souffrance pour le Christ se transformera tout le temps en joie. Soyez-en sûrs, chers frères et sœurs, le Christ a gagné. Nous aussi nous gagnerons, c'est notre certitude. Et c'est ce qui nous permet non seulement de supporter la souffrance, mais aussi d'aimer même ceux qui nous blessent et nous causent des torts ou nous causent de souffrance. Ainsi soit-il.